Et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui sur l'île de Krakoa, la fameuse île des X-Men. Et oui, en ce moment, c'est le Hellfire Gala, le gala chic tenu par Madame Emma Frost. Et nous avons été gentiment invités par notre ami Luna Snow à y participer. Et nous allons commencer par te faire découvrir cette île. Avec par exemple cet arbre d'ambre, cet arbre d'ambre, arbre d'ambre, arbre d'ambre. C'est une île vraiment magnifique, presque paradisiaque. Regarde ces décors magnifiques, très verticaux, très forestiers. Et écoute, on peut entendre la mer au loin. Nous pouvons également voir le reste de l'île de Krakoa, ses différentes installations avec les quartiers de Madame Frost, ainsi que là où elle accueille les invités du Hellfire Gala. Le tout avec une magnifique plage en dessous. Écoute, 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 écoute. Luna nous indique qu'il y a une autre vue sublime de l'autre côté. Regardons. Ce que nous voyons au loin, si je ne dis pas de bêtises, est le bâtiment principal de Krakoa, là où se déroule une partie du Hellfire Gala. Mais trêve de bavardage. Montrons tout. Montrons cette grotte. Une grotte cachée dans laquelle Emma Frost vient méditer, se reposer ou simplement être tranquille. C'est dans cette grande salle qu'elle médite. Tu peux d'ailleurs entendre les gouttes s'écouler du plafond et faire des petits cliquetis sur le sol si tu écoutes attentivement. Ce n'est que l'humidité et les quelques gouttes de cascade qui s'éparpillent. C'est extrêmement relaxant. Il y a également un petit écho, mais rien de bien grave. Nous sommes dans une grotte après tout. Comme tu peux le voir, il y a de nombreuses cascades à cet endroit. Il y a également beaucoup de fleurs, beaucoup de petites créatures qui se baladent, qui sont inoffensives, ne t'en fais pas. Et voilà l'endroit où Emma Frost aime méditer. 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 C'est à cet endroit qu'elle inspire profondément et qu'elle expire. C'est son petit havre de paix. C'est son coin de tranquillité. Ici, personne ne la dérange. Avec les bruits, cela fait un endroit hors du temps. Un endroit tellement paisible que l'on ne voit pas le temps s'écouler. Un
parfait pour se relaxer. Mais ce n'est pas le seul endroit dans lequel tu peux te reposer, car juste en dessous de cet endroit se cache un petit passage avec un petit bassin, ainsi qu'un portail. Le portail qui nous mènera Hellfire Gala. Ce bassin est également un endroit de détente. Nous voici devant une barrière dressée par Emma Frost pour empêcher quiconque de s'introduire dans cette grande pièce. Peut-être cache-t-elle quelque chose. Peut-être est-ce une pièce importante pour elle. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons encore entendre les bruits de grotte. Tout en se questionnant sur l'utilité de cette pièce et surtout ce qu'elle renferme. Mais trêve de bavardage, c'est de détente dans ces lieux. Allons nous détendre dans un autre endroit. Allons nous détendre près du Hellfire Gala. Regarde, le portail nous a amenés ici, près d'un autre portail. Écoute, 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 écoute. Écoute ce bruit qui est comme du cristal. Sache que ce type de portail est exclusif à Krakoa. Tous les portails du monde mènent à Krakoa, car leur technologie vient de l'arbre de Krakoa, situé sur l'île. Quel bruit relaxant, quel bruit magnifique, quel bruit relaxant. Et d'ailleurs, comme tu as peut-être pu le remarquer, nous avons passé quelques minutes dans la grotte, ce qui fait que le soleil est déjà en train de se coucher. Oh, bonjour petite créature. La voici avec sa sœur peut-être. Mais bon, regardons ce magnifique paysage, ce magnifique coucher de soleil. Et là-bas, c'est là où va se dérouler le Hellfire Gala. Le Hellfire Gala. Si tu connais déjà cette fête, tu sais que c'est déjà arrivé, que certains événements arrivent à cette fête, mais ne t'en fais pas. Cette année, la sécurité a été renforcée. Tu ne risques rien. Oh, et regarde, même si nous sommes en avance, les buffets ont déjà été érigés. Tu vas pouvoir y déguster des morceaux de pain, des pommes, de l'eau, des jus de fruits et évidemment énormément d'alcool. On parle de mutants après tout. Logan sera d'ici, alors autant vous dire que les réserves d'alcool se doivent être
solide. Des petits comptoirs circulaires avec ses chaises pour déguster directement au comptoir. Et de l'autre côté, pareil, un grand bar sur lequel tu peux déguster ou boire avec de magnifiques fleurs au milieu. Elles sont roses, c'est magnifique. Et ce petit ananas, magnifique aussi. Vraiment magnifique. Tu peux déguster, comme je disais, du pain ou des pommes. Car pour l'instant, tout n'a pas encore été installé. En effet, le Hellfire Gala ne commence que demain. Mais nous sommes en avance car Luna a besoin de préparer son show qu'elle jouera le soir même du Hellfire Gala. Tu t'en doutes, mais une île comme Krakoa renferme beaucoup de secrets. Ce volcan situé juste à côté du bar en fait partie. Tiens, voici mademoiselle ou madame Emma Frost qui nous souhaite la bienvenue. Et voici les bâtisses de Krakoa. Une architecture unique et reconnaissable. Et surtout, ce délicat bruit d'eau de plage qui nous accompagne partout sur l'île de Krakoa. C'est très, 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 très apaisant. Respire cet air pur, cet air marin qui berce cette île, sa végétation et ses bâtisses. Madame Frost est une grande fan de végétation et les intérieurs de l'île de Krakoa en sont remplis. Encore plus pendant le gala. Il y a énormément de fleurs, d'arbustes et tout type de plantes en intérieur. Cela permet d'avoir vraiment un air pur. Il y a également plein d'arbres fruitiers, ce qui explique tous les fruits au Hellfire Gala. Regarde cette salle. C'est une salle circulaire avec en son centre un autre canapé circulaire. Il a l'air incroyablement confortable. Mais avant de s'y installer, continuons notre visite. Voici un jardin circulaire. Car comme tu as pu le deviner, une des particularités architecturales de Krakoa est la forme arrondie de quasiment tout. Tout est arrondi, des portails aux bâtiments jusqu'aux motifs. Oh. Voici l'un des protecteurs de Krakoa. Il s'est éloigné pour ne pas nous déranger. Mais ne t'en fais pas, il est gentil. Et là, tu peux observer sur le bord de cette bâtisse une immense place avec des zéros de différentes couleurs, ainsi que quelques personnes autour. Il s'agit du Hellfire Gala. C'est ici qu'il se déroule chaque année. Il y a
déjà quelques personnes car comme je t'ai dit, nous sommes en avance. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des choses à préparer. Tu peux entendre de loin le bruit des brasero géants qui chauffent l'atmosphère, qui donne un petit peu de couleur à cet endroit. Tu peux y voir également les petites bâtisses, les bars, les pistes de danse, les hôtels et les bâtiments de divertissement, un petit peu comme là où nous nous trouvons. Encore des motifs circulaires. Car oui, cet endroit est symétrique, comme un cercle, ou dans une moindre mesure un carré, mais n'allez pas le répéter à Emma Frost. Écoute au loin cette musique. Ils ont déjà commencé les tests de son, ne t'en fais pas. Le volume n'est pas très fort. Il ne nous dérangera pas. Comme tu peux le voir, pour l'instant cet endroit est vide, malgré sa grandeur, car nous sommes les premiers à arriver ici. Emma Frost nous a demandé d'attendre. Donc nous l'attendons. Attendons-la, près des bruits de la mer, ou alors sur les canapés, qu'en penses-tu? Tu as raison. Allons d'abord écouter les magnifiques bruits de la mer avant d'aller nous reposer. Nous avons vu que tu as cligné tes yeux. Tu commences à t'endormir. Voilà. Installe-toi dans la salle des canapés. Endors-toi. Repose-toi. Tu peux passer une bonne nuit sur ces canapés qui sont extrêmement confortables. Ne t'en fais pas. Nous allons attendre ici, avec toi.
posé, calme. Tu es très bien entouré. Tu es protégé. Tu es en sécurité. Prends une grande respiration. Tu t'es réveillé. Tu as pu faire une petite sieste à côté de ce très gentil animal qui t'a protégé. Et ma Frost nous a demandé de te poser dans ces quartiers qui sont magnifiques. Magnifiques. Il y a même un katana ainsi qu'un petit bassin intérieur, des petites sombrelles. Peut-être que c'était une des chambres de Psylocke. Regarde ces décorations sur le mur, ces tableaux. Ils représentent des paysages s'enneiger, peut-être même un temple tibétain, ainsi qu'une rue typique européenne. Européenne, européenne. Et ma Frost a également demandé à te servir du thé, si tu le voulais. Donc voici du thé sur cette table. Si tu en désires, tu peux te servir. Il est là pour ça. Tu te demandes où nous sommes. Eh bien, laisse-nous te montrer. Nous sommes à un point culminant de Grégoire, un endroit important, comme le montre cette statue d'Emma Frost, créatrice du Hellfire Gala. Ce que tu vois là-bas, ce bâtiment, c'était celui du Hellfire Gala, là où nous étions tout à l'heure. Et là, nous sommes sur une autre partie de l'île, toujours en hauteur. On peut voir une magnifique cascade, entendre le vent souffler, les arbres bouger, l'eau couler et les esprits s'apaiser. Comme tu peux le voir, nous étions dans un petit bassin, avec en son centre un arbre, car oui, ici aussi tout est circulaire. Devant, c'est l'une des tables du conseil, c'est ici que les grandes décisions
Cet endroit, comme pour la grotte, est parsemé de plantes, d'arbustes, de buissons. C'est une zone extrêmement verte, même en intérieur. L'air y est donc extrêmement pur. Ressens toute la tranquillité du lieu, de la nature, de l'eau. Ressens tout ce calme, tout cet apaisement, comme si le temps s'était arrêté, juste pour te détendre. Respirons une dernière fois. C'est vraiment très agréable. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit. C'est magnifique. Et c'est assez unique, car pas grand monde n'a une salle dédiée à un terrarium. Et d'ailleurs, juste à côté de cette salle, voici une cascade. Oui, tu l'entends très bien. Parce que comme tu t'en doutes, une cascade à côté d'une salle de réunion, ça fait du bruit. Ce qui a énervé Madame Frost, qui a demandé à créer tout un dispositif pour réduire le bruit de cette cascade. Parce que c'est quand même vachement plus joli que d'enlever la cascade. Et elle a bien raison. Au-dessus, nous avons une autre statue. Reconnais-tu cette personne? Ce mutant iconique. Il s'agit du Professeur X, autrement appelé Charles Xavier. Et d'ailleurs, si on se faufile, on peut voir derrière cette statue tous les hôtels érigés pour le Hellfire Gala, ainsi que tous les quartiers des autres mutants vivant à Krakow, dans le calme, l'amour, la prospérité, la tranquillité. Et voici la salle de réunion. Et cet arbre avec un visage n'est autre que Krakow lui-même, l'esprit qui veille sur les lieux, enfin l'esprit, l'arbre qui veille sur les lieux. Si tu ne le vois pas bouger et que tu ne l'entends pas, c'est qu'il se repose. Il se repose. Il se repose comme toi. Et oui, il est encore tôt. Il est tôt ici à Krakow. Les préparatifs sont temporairement en pause et vont reprendre après une pause déjeuner méritée. Le Hellfire Gala commence à 20h. Il est à peine 10h, tu as donc plus d'une dizaine d'heures pour profiter de ces lieux, te balader avec les autres X-Men ou les humains déjà présents sur les lieux. Tu pourras te détendre dans le lit dans lequel tu étais, ou alors te balader. Scott ou Rogue se feront un plaisir de te faire visiter les lieux. Charles aussi,
passer une bonne journée, ces soirées dans ces lieux. Tandis que moi, je te dis